Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyable à partager avec vous. Celle de Mor, Aram et Sophie, un triangle amoureux qui nous rappelle que la vie est faite de choix, de sacrifices, et surtout de leçons. C'est une histoire pleine d'émotions, de regrets, de renaissance, et qui vous fera réfléchir sur l'amour, le respect, et la place du bonheur dans nos vies. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant un gros pouce bleu, en vous abonnant et en activant la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec vos amis et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Et surtout, dites-nous d'où vous regardez la vidéo, ça nous fera plaisir de vous lire. Alors, installez-vous bien, et plongeons ensemble dans cette histoire inoubliable. Il était une fois, dans une ville d'Afrique, un homme nommé Mor, âgé de 45 ans, beau, élégant, intelligent, responsable, et très posé. Mor était également financièrement aisé. Il avait épousé une femme du nom d'Aram. Aram était très belle, intelligente, et physiquement très attirante, mais aussi une femme très jalouse, subjective, et qui n'aimait pas les discussions contradictoires. Malgré leurs différences de caractère, Mor et Aram étaient très amoureux et avaient un lien particulier. Mor aimait la tranquillité d'esprit et la positivité dans son environnement conjugal. Cependant, lorsqu'ils discutaient, Aram se sentait souvent vexée car elle détestait que Mor ait raison. Elle pensait toujours avoir la connaissance, alors qu'elle était parfois ignorante. Chaque fois qu'une discussion tournait mal et qu'elle ne parvenait pas à convaincre Mor, elle se vexait, détestant les contradictions. Après chaque dispute, souvent liée à des questions d'ego, Aram avait l'habitude de priver Mor de ses droits conjugaux. Ils pouvaient passer des jours sans se parler ni avoir des relations intimes. Ces périodes de privation pesaient sur Mor. En tant qu'homme, il se sentait mentalement et physiquement affecté, se demandant s'il avait fait le bon choix en épousant Aram. Ces réflexions le fatiguaient mentalement et le plongeaient dans des pensées négatives. Il se sentait stressé par les disputes répétitives et le manque de rapports intimes imposés par sa femme. Ne voulant pas céder à l'adultère ou déroger à ses principes, Mor décida de parler à Aram. Il lui dit qu'il était temps qu'elle change de comportement et comprenne les réalités de la vie conjugale. Il lui rappela qu'elle était mariée à un homme responsable et intelligent, libre de ses pensées, et qu'elle ne pouvait pas imposer ses idées sans convaincre les autres. Aram se sentit à nouveau offensé par les paroles de Mor, ce qui déclencha une autre dispute violente, durant laquelle elle l'insulta. Les mois passèrent, et bien que Mor et Aram continuaient à vivre ensemble grâce à l'amour qu'ils se portaient, les disputes restaient constantes. Aram, forte de sa beauté et de ses charmes, pensait qu'elle pouvait toujours manipuler Mor en négligeant ses besoins et ses préoccupations. Chaque fois que Mor se sentait perturbé par le comportement de sa femme, sa secrétaire Sophie, une femme belle, intelligente, douce, et très attentive, le remarquait. Un jour, voyant Mor assis à son bureau, l'air préoccupé, Sophie s'approcha de lui et lui demanda ce qui n'allait pas. « Cela fait plusieurs jours que je t'observe, et tu sembles préoccupé, » lui dit-elle. Mor, ayant confiance en Sophie, se confia à elle et lui raconta les problèmes qu'il rencontrait avec sa femme. Sophie l'écouta attentivement et réussit à lui remonter le moral. Ce soir-là, à la maison, Mor ne pouvait s'empêcher de penser à la discussion qu'il avait eue avec Sophie. Il savait qu'elle était intelligente et belle, mais il découvrait maintenant qu'elle avait également un état d'esprit élevé. Le lendemain, Mor invita Sophie à déjeuner pour faire davantage connaissance. Surprise, Sophie lui demanda ce qui se passait. Mor, souriant, lui répondit qu'il avait juste envie de passer du temps avec elle pour purifier son esprit. Sophie accepta. Mor et Sophie se rapprochèrent au fil des jours. Mor se sentait de plus en plus libre et détendu en sa compagnie, tandis que sa relation avec Aram continuait de se dégrader. Aram, aveuglé par son arrogance et son manque d'attention, ne se rendait pas compte que son mari était en train de tomber sous le charme d'une autre femme. Mor, bien que tenté par Sophie, restait fidèle à ses principes et décida de parler à Aram une dernière fois pour lui rappeler les promesses qu'il s'était faites.
Cependant, Aram ne prenait pas ses rappels au sérieux. Un jour, alors qu'il réfléchissait à son avenir, Mor invita Sophie à sortir pour prendre un café. Pendant cette sortie, leurs regards se croisèrent avec émotion, et Mor prit les mains de Sophie dans les siennes. Il lui avoua ses sentiments et Sophie, émue, lui confessa qu'elle avait toujours eu des sentiments pour lui, mais qu'elle respectait son mariage. Ils échangèrent un baiser, marquant le début d'une nouvelle étape dans leur relation. Une semaine plus tard, Mor demanda à Sophie de l'épouser. Sophie, très amoureuse, lui demanda s'il était sûr de sa décision. Mor lui répondit qu'il en était certain. Sophie s'inquiéta pour Aram et demanda à Mor s'il lui en avait parlé. Mor lui répondit qu'il en avait discuté avec Aram, mais qu'elle ne croyait pas en son départ, pensant qu'il ne pourrait jamais se passer d'elle. Un mois plus tard, Mor et Sophie se marièrent et vécurent sous le même toit qu'Aram. L'ambiance à la maison changea, et Mor se sentit enfin épanoui avec Sophie, qui comblait tous ses besoins conjugaux. Aram, en revanche, se sentait trahi. L'attention que Mor portait à Sophie la fit se rendre compte de la gravité de ses actions. Un jour, incapable de supporter cette situation, elle confronta Mor. « Mor, je me sens seule, tu ne me parles plus, tu ne me fais plus l'amour, tu ne me regardes plus comme avant. Je suis aussi ta femme. Pourquoi me traites-tu ainsi ? Je mérite le même bonheur que tu partages avec Sophie, dit-elle, pleine de regrets. » Mor, avec une douceur mêlée de fermeté, lui répondit, « Aram, le bonheur de Sophie n'est pas seulement de mon fait. C'est elle qui crée cette harmonie grâce à son attitude, sa compréhension, et sa bienveillance. Toi aussi, tu avais cette place, mais tu n'as jamais voulu voir que le bonheur conjugal se construit à deux. » Le réveil brutal d'Aram se produisit quand Sophie tomba enceinte. Ce fut le signe que Mor avait bel et bien tourné la page. Aram réalisa alors qu'elle avait trop misé sur son apparence et avait ignoré les besoins émotionnels et spirituels de son mari. Cette histoire est une puissante leçon de vie. Elle montre que l'amour et l'harmonie dans un couple ne reposent pas seulement sur l'apparence ou le confort matériel, mais sur le respect mutuel, la communication ouverte et l'acceptation des responsabilités. Aram avait tout pour maintenir un mariage heureux, mais elle négligea ce qui est fondamental, l'attention sincère à l'autre. Mor trouva cette connexion avec Sophie, une femme qui comprenait l'importance d'unir son cœur et son esprit pour bâtir un véritable foyer. Ainsi, peu importe la beauté ou l'apparence extérieure, c'est la profondeur des sentiments, la patience et la compréhension qui forment la base solide d'une relation durable. Les mois passèrent, et Sophie, désormais enceinte, apportait une lueur de bonheur et de stabilité dans la vie de Mor. Leur complicité grandissait chaque jour. Elle incarnait l'équilibre, la douceur, et la compréhension que Mor avait cherché si longtemps. Ils formaient un couple harmonieux, uni par une profonde connexion émotionnelle et spirituelle. Mor, grâce à Sophie, retrouvait la paix intérieure, le sourire, et une joie de vivre qu'il avait perdue dans les tumultes de sa relation avec Aram. Aram, de son côté, vivait un calvaire intérieur. Le sentiment d'être délaissée, d'avoir perdu l'attention de son mari qu'elle croyait acquise à jamais, la plongeait dans une profonde solitude. Elle réalisait, bien trop tard, que l'orgueil et la jalousie avaient détruit ce lien si particulier qui les unissait. Le mariage de Mor avec Sophie, suivi de sa grossesse, avait été un choc brutal pour Aram. Elle voyait désormais Sophie s'épanouir aux côtés de Mor, alors qu'elle-même se sentait de plus en plus isolée dans une maison qui n'était plus vraiment la sienne. Un jour, alors que Sophie et Mor préparaient l'arrivée du bébé avec une joie évidente, Aram, envahi par la douleur, décida de confronter une nouvelle fois son mari. Elle ne supportait plus de voir leur bonheur étalé sous ses yeux, dans ce foyer qui autrefois était le sien. « Mor, je ne peux plus continuer ainsi, je me sens humiliée et abandonnée dans mon propre foyer. Comment as-tu pu en arriver là ? Nous avions une vie, un amour, et tu m'as remplacée comme si je n'avais jamais compté, s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Mor, touché mais toujours ferme, lui répondit calmement, Aram, tu n'as jamais été remplacé, tu t'es simplement éloigné de ce que nous étions censés bâtir ensemble. Notre mariage n'a pas échoué à cause de l'amour, mais à cause de ton incapacité à comprendre que l'amour se nourrit de respect, de compréhension et de compromis. Chaque fois que je tentais de te parler, de te faire comprendre mes besoins, tu m'as fermé la porte. Sophie n'a jamais cherché à te remplacer. C'est toi qui as laissé ce vide.
Aram, dévastée, se rendit compte que Mor avait raison. Elle avait, par orgueil, refusé de voir les signaux d'alerte, négligeant l'essentiel, l'entretien quotidien de l'amour. Elle avait misé sur sa beauté, croyant que cela suffirait à maintenir Mor à ses pieds, mais elle n'avait pas compris que la véritable beauté d'un couple réside dans l'échange, le partage, et la bienveillance. Quelques semaines plus tard, le jour tant attendu arriva. Sophie donna naissance à une petite fille, un événement qui emplit de joie Mor et Sophie. Le bébé apporta une nouvelle dimension à leur relation, cimentant leur bonheur. Mor, en regardant son enfant, se sentit enfin complet, comme si tous les morceaux de sa vie s'étaient finalement assemblés. Pour Aram, ce fut un coup de grâce. Le sourire de Mor, le regard d'amour qu'il portait à sa nouvelle famille, était pour elle la confirmation qu'elle avait définitivement perdu l'homme qu'elle aimait. Elle se sentait prise au piège dans sa propre vie, impuissante face aux conséquences de ses propres actions. Un jour, alors qu'Aram était seule, elle se mit à réfléchir sur tout ce qui s'était passé. Les mots de Mor résonnaient encore dans son esprit. Elle comprit alors que l'amour, qu'elle avait toujours considéré comme indu, devait en réalité être entretenu avec soin. Elle avait appris à ses dépens que la beauté physique et la jalousie ne suffisaient pas à maintenir une relation. Le respect mutuel, l'écoute, et l'acceptation de l'autre étaient les piliers d'un amour véritable. Pleine de regrets, Aram décida de parler une dernière fois à Mor, non pas pour le reconquérir, mais pour lui demander pardon. Elle s'assit avec lui et dit, d'une voix tremblante, « Mor, je comprends aujourd'hui ce que tu as toujours essayé de me dire. J'ai laissé mon orgueil et ma jalousie détruire ce que nous avions de plus précieux. Je t'ai négligé et j'ai refusé de comprendre que tu méritais mieux que ce que je t'offrais. Je ne te demande pas de revenir, car je sais que c'est trop tard, mais je veux que tu saches que je regrette profondément. » Mor, ému, la regarda avec compassion. « Je te pardonne, Aram. Ce qui est fait est fait. Nous avons partagé de beaux moments, mais la vie nous a conduits sur des chemins différents. Il n'est jamais trop tard pour changer, et je te souhaite de trouver la paix intérieure. » Ces paroles, bien que douloureuses, apportèrent à Aram un semblant de soulagement. Elle savait qu'elle devait désormais reconstruire sa vie, seule, mais plus sage. Le départ de Mor avait été son réveil le plus brutal, mais aussi l'occasion de grandir en tant que personne. Quant à Mor et Sophie, ils continuèrent de vivre heureux avec leur fille. Leur maison était pleine d'amour et d'harmonie, le fruit d'un respect mutuel, d'une compréhension profonde et d'une volonté partagée de s'épanouir ensemble. Mor avait trouvé en Sophie non seulement une épouse, mais une véritable partenaire de vie, celle avec qui il pouvait enfin vivre pleinement en paix, en amour et en sérénité. Et ainsi, la vie continua, pleine de leçons pour chacun. Et voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine l'histoire de Mor, Aram, et Sophie. Une histoire où les choix de chacun ont façonné des destins bien différents. Cette histoire nous montre que l'amour, aussi puissant soit-il, a besoin de communication, de respect, et surtout, d'attention. Mor, en trouvant en Sophie ce qu'il recherchait, nous rappelle à quel point il est important de se sentir compris et soutenu dans une relation. Avant de vous quitter, voici un conseil précieux tiré de cette histoire, n'attendez pas que les choses s'effondrent pour réaliser l'importance de ce que vous aimez. Prenez le temps d'écouter, de comprendre, et d'agir avec bienveillance. Car dans une relation, chaque geste compte et chaque mot peut tout changer. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager, et de commenter. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits captivants. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de sagesse et d'émotions sur Petite Voix du Monde.